Il y a quelque chose de très simple qui pourrait ruiner ton sommeil chaque nuit et que tu n'as probablement pas remarqué. Ce n'est pas le café, ce n'est pas le dîner lourd, c'est l'eau. Oui, l'eau est le liquide essentiel dont nous avons tous besoin. Mais si elle est bue de manière incorrecte, elle peut te faire te lever 1, 2 ou même 3 fois chaque nuit pour aller aux toilettes. Et bien que cela puisse sembler anodin, cette petite habitude affecte ton cerveau, ton cœur et accélère le vieillissement sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment boire de l'eau correctement pour t'hydrater réellement sans interrompre ton repos. Ton corps est majoritairement composé d'eau. Chaque cellule, chaque tissu en dépend pour fonctionner. Mais lorsque l'équilibre entre ce que tu bois et ce que tu élimines est rompu, le corps réagit. Pendant la nuit, tes reins devraient travailler plus lentement afin que tu puisses te reposer. Mais si tu bois trop d'eau avant de dormir, tu les forces à continuer à filtrer. La vessie se remplit, envoie le signal d'alarme et te réveille. Tu allumes la lumière, tu marches à moitié endormi et quand tu retournes au lit, le sommeil a déjà disparu. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette habitude si courante a des conséquences qui vont au-delà du simple insomnie. Lorsque tu te réveilles plusieurs fois, ton cerveau ne complète pas les cycles de sommeil profond. C'est durant cette phase qu'un mécanisme appelé système lymphatique, découvert récemment, se met en action pour nettoyer les déchets et toxines du cerveau pendant que tu dors. Si tu interromps ce processus constamment, les substances inflammatoires s'accumulent et peuvent affecter ta mémoire, ta concentration et même ton humeur. Mal dormir parce que tu te lèves aux toilettes encore et encore peut sembler insignifiant. Mais avec le temps, cela épuise tes réserves mentales et accélère le vieillissement cérébral. Mais pourquoi certaines personnes se lèvent autant et d'autres pas? Tout commence par le moment et la manière dont elles boivent de l'eau. Le corps a sa propre horloge hydrique. Pendant la journée, les reins filtrent intensément pour éliminer les toxines, mais au coucher, cette activité diminue pour permettre le repos. Si tu prends de grandes quantités d'eau à ce moment précis, tu romps ce rythme naturel. C'est comme tenter de faire travailler le corps à toute vitesse alors qu'il est déjà prêt à dormir. Le résultat, des nuits interrompues et un repos fragmenté. La solution n'est pas de boire moins d'eau, mais de le faire de manière plus intelligente. La majeure partie de ta consommation doit se concentrer sur les heures actives de la journée. Entre le matin et l'après-midi est le moment idéal, lorsque le métabolisme est plus rapide et que les cellules utilisent mieux les liquides. Ainsi, en arrivant à la nuit, ton corps est déjà bien hydraté et n'a pas besoin de se surcharger d'eau juste avant de se coucher. Si tu le fais, l'excès s'accumule dans la vessie et t'obligera à te lever quelques heures plus tard. Maintenant, il ne s'agit pas de t'interdire une gorgée d'eau le soir. Si tu as soif avant de dormir, tu peux boire quelques petites gorgées, entre 50 et 100 ml, juste assez pour calmer la gorge sans activer le système rénal. En revanche, un verre complet de plus de 200 ml juste avant de dormir se termine presque toujours par un réveil nocturne. Et encore quelque chose, la température de l'eau compte aussi. L'eau très froide peut provoquer chez certaines personnes une légère sensation d'alerte, tandis que l'eau à température ambiante ou légèrement tiède s'absorbe plus doucement et favorise la relaxation. Cela peut sembler un détail, mais ton système nerveux le remarque. Le dîner joue également un rôle. Les repas très salés ou riches en protéines font que le corps retient des liquides pour équilibrer les minéraux, mais quelques heures plus tard, en essayant de corriger cet excès, il libère l'eau stockée généralement au milieu de la nuit. C'est pourquoi, même si tu n'as pas beaucoup bu, tu pourrais te réveiller à cause d'un repas lourd. Dîner tôt, de manière légère et avec peu de sel est une façon simple d'éviter cela. Il y a un autre point que peu de gens connaissent. Avec l'âge, le corps perd une partie de sa capacité à concentrer l'urine. Les reins, moins sensibles à l'hormone vasopressine, éliminent l'eau plus facilement, même lorsque ce n'est pas nécessaire. C'est pourquoi beaucoup de personnes âgées urinent davantage la nuit que le jour. À partir de 40 ans, ce changement devient plus évident. La stratégie la plus efficace pour compenser cela est d'augmenter l'hydratation dans les premières heures de la journée. Dès le réveil, bois entre 200 et 300 ml d'eau à température ambiante. Cela relance la digestion,
améliore la circulation et réduit la charge rénale nocturne. Si tu maintiens ce rythme quotidien, tu remarqueras que la soif nocturne diminue et que tes nuits deviennent plus tranquilles. Ami vidéo, laisse-moi te faire une invitation. Si tu apprécies ce contenu et que tu veux continuer à apprendre comment prendre soin de ton corps sur des bases scientifiques, mets un j'aime et abonne-toi. Ainsi, tu m'aides à continuer à partager des informations qui peuvent transformer ta santé jour après jour. Continuons. Beaucoup de personnes se trompent. La soif ne signifie pas toujours un manque d'eau. Parfois, c'est un signe de déséquilibre minéral. Boire trop d'eau sans reconstituer les électrolytes, comme le sodium, le potassium ou le magnésium dilue les minéraux du sang. Pour compenser, les reins éliminent plus d'urine, ce qui augmente les allées aux toilettes. La solution est simple, inclure dans ton alimentation des fruits, des légumes et une pincée de sel marin non raffiné. Si tes minéraux sont équilibrés, le corps retient l'eau plus efficacement. Le type d'eau est également important. L'eau distillée ou trop filtrée sans minéraux peut perturber l'équilibre osmotique et te faire éliminer plus de liquide. Préfère l'eau minérale ou purifiée avec un contenu équilibré en sel. Une autre option utile, les infusions douces sans caféine, comme la camomille ou la mélisse, qui détendent aussi le système nerveux avant de dormir. Et si malgré tout tu continues à te réveiller la nuit, il vaut la peine d'examiner d'autres facteurs. Chez les hommes, une hypertrophie bénigne de la prostate peut comprimer l'urètre et augmenter la fréquence des envies d'uriner. Chez les femmes, un plancher pelvien affaibli par l'âge ou les accouchements peut réduire la capacité de la vessie. Dans les deux cas, les exercices de Kegel, contractions douces et contrôlées des muscles pelviens, aident à améliorer le contrôle urinaire. Ils sont faciles à pratiquer et peuvent faire la différence avec le temps. Le stress influence également plus que tu ne l'imagines. Lorsque tu es sous tension, ton corps libère du cortisol, une hormone qui interfère avec la production de vasopressine, responsable de réguler la quantité d'urine. Moins de vasopressine signifie plus de diurèse. C'est pourquoi, si tes nuits sont agitées, consacre quelques minutes avant de dormir à respirer profondément, éteindre les écrans et créer un environnement calme et sombre. Cette habitude aide à libérer la mélatonine, l'hormone du sommeil, et à stabiliser la fonction rénale. Et à propos de la mélatonine, son rôle ne se limite pas à induire le sommeil. En améliorant la qualité du repos, elle favorise également la libération adéquate de vasopressine, ce qui réduit l'excrétion d'eau pendant la nuit. En d'autres termes, bien dormir t'aide à uriner moins et uriner moins te permet de mieux dormir. Un cercle vertueux qu'il vaut la peine de préserver. Maintenir la chambre à une température inférieure à 23 degrés, avec peu de lumière et sans bruits intenses, améliore aussi la qualité du sommeil. Ton corps se détend, les hormones s'équilibrent et le système rénal passe en mode conservation naturelle. Des détails aussi simples peuvent transformer des nuits interrompues en un sommeil profond et continu. Maintenant, certaines boissons devraient être évitées après 18 heures. Le café, le thé noir, les boissons énergétiques, les sodas et l'alcool stimulent la production d'urine et perturbent le sommeil. Même le thé vert, bien que sain, contient de la caféine et peut provoquer le même effet. Si tu as besoin de quelque chose de tiède avant de dormir, opte pour des infusions relaxantes, sans caféine, ou de l'eau tiède avec quelques gouttes de citron. Mais sans exagérer, l'excès de citron peut irriter l'estomac. Si tu as soif la nuit, tu peux garder un petit verre à côté du lit. Ainsi, tu prends une ou deux gorgées sans te lever complètement et tu évites d'activer le système d'alerte du corps. Si tu remarques que ta bouche est souvent sèche, tu respires peut-être par la bouche en dormant. Cette habitude déshydrate les muqueuses. Y remédier ou traiter d'éventuels ronflements peut aussi aider à réduire la soif nocturne. Une question courante, les boissons avec électrolytes aident-elles? En général, elles ne sont pas recommandées la nuit, car elles contiennent souvent du sodium ou du sucre qui peuvent perturber le sommeil. Elles sont utiles après une activité physique intense, mais pas dans la routine nocturne. Rappelle-toi, s'hydrater correctement se construit tout au long de la journée, pas dans les minutes avant de dormir. Quant à la quantité totale, l'idéal est de boire environ 30 ml d'eau par kilogramme de poids par jour, en ajustant selon le climat et l'activité physique. Mais le plus important n'est pas le chiffre, mais la répartition. Une partie le matin, une autre à midi et la dernière en milieu d'après-midi. Évite les grands volumes après 19 heures et ton corps s'adaptera naturellement à un rythme plus stable. Il faut aussi mentionner que certains médicaments, comme les diurétiques ou certains traitements pour la tension artérielle, peuvent augmenter le besoin d'uriner la nuit.
Si tu constates que le problème a commencé après un traitement, ne l'arrête pas, mais consulte ton médecin. Ajuster l'heure de la prise peut suffire à éviter ces réveils. Dans les cas plus persistants, se lever plus de 2 fois par nuit peut indiquer autre chose qu'une habitude. La nicturie peut être un symptôme de diabète, d'insuffisance cardiaque ou de troubles rénaux. C'est pourquoi, si cela se produit fréquemment, le plus prudent est de faire un bilan médical. Parfois, le corps t'avertit de quelque chose d'important. Un avantage supplémentaire que peu connaissent. Lorsque tu t'hydrates correctement pendant la journée, non seulement tu dors mieux, mais tu prends aussi soin de ton cœur. Une bonne hydratation rend le sang plus fluide, améliore la pression artérielle et réduit le risque de caillots. Mais pour que cela fonctionne, le secret est dans le timing, pas dans la quantité. Si tu hydrates ton corps progressivement, il profite de chaque goutte. Pense à ton organisme comme une plante. Si tu l'arroses d'un coup la nuit, l'excès s'écoule. Mais si tu l'hydrates peu à peu pendant la journée, les racines absorbent tout ce dont elles ont besoin. Tes cellules fonctionnent de la même manière. L'équilibre ne dépend pas de boire beaucoup, mais de le faire au bon moment. Quand tu comprends cela, tu découvres que dormir sans interruption n'est pas de la chance, c'est de la biologie intelligente. Prendre soin de ton hydratation ne consiste pas seulement à boire de l'eau, mais à le faire consciemment, car chaque nuit de sommeil profond répare ton corps, renouvelle ton esprit et permet à tes organes de fonctionner en harmonie. Et tout peut commencer par un geste aussi simple que d'ajuster la manière dont tu bois de l'eau. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ton corps, mets un j'aime, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui se lève aussi la nuit pour uriner. Peut-être qu'ainsi, cette personne réussira enfin à dormir toute la nuit.